Donc, dans le cadre de la promo 12 de la formation en cartographie organisée par CSD, le module 3 prévoit de faire une cartographie. Et avant de passer sur QGIS, on a l'habitude de passer sur Google Earth afin de permettre aux apprenants de se familiariser avec la vectorisation, la création des points, des lignes de surface et une petite mise en page. Donc, pour ce faire sur Google Earth, première des choses, il faut te connecter. Ouvrir Google Earth, ça c'est déjà fait. Donc, dès que c'est fait, vous pouvez lancer une recherche sur la ville sur laquelle vous voulez travailler. Supposons qu'on veut travailler sur Ngaoundéré. Vous pouvez donc lancer la recherche pour localiser Ngaoundéré. Ngaoundéré, vous cliquez sur rechercher. Donc, en cliquant dessus, automatiquement, il y a un zoom qui va s'effectuer sur la ville de Ngaoundéré. Voilà, le zoom doit effectuer sur la ville de Ngaoundéré. Bon, il y a quelques éléments qui ont été déjà faits. On va rapidement les enlever pour ne pas vous embrouiller. Donc, ça, c'est l'habitude de travailler dessus. Donc, il y a beaucoup d'éléments qu'on ne va pas considérer ici. Donc, on va décocher tous ces points-là. On va décocher tous ces points avant de continuer l'exercice. Donc, voici dans notre ville de Ngaoundéré. On va sélectionner une zone quelconque. Supposons bon, on a là. Voici une zone. C'est la place de l'indépendance. On va travailler dessus. Donc, à ce niveau, déjà, j'ai localisé ma ville de Ngaoundéré. Je peux donc fermer l'option recherche. La première des choses à faire, c'est paramétrer d'abord le logiciel. Pour ce faire, on va à Outils, Options. Bon, au niveau des degrés, puisqu'on va travailler des coordonnées géographiques, au niveau de vue 3D, vous cliquez sur degrés décimaux. Degrés décimaux, vous rassurez que c'est degrés décimaux. Au niveau de navigation, l'onglet navigation, ici, il y a une option qui est intéressante. Ne pas incliner automatiquement pendant le zoom. Parce que lorsque vous faites un zoom, automatiquement, le logiciel incline l'image. Donc, il faut donc vous rassurer que cette option est cochée, ne pas incliner pendant le zoom. Sinon, à chaque fois, vous serez obligé de venir sur le menu affichage, réinitialiser, inclinaison et boussole. Donc là, ça n'a pas réinitialisé chez moi parce que j'ai déjà activé cette option-là. Donc, vous vous rassurez qu'au niveau des outils, des options, pour le paramétrage, vous avez coché sur degrés décimaux et sur ne pas incliner automatiquement pendant le zoom. C'est suffisant comme paramètre. Donc, deuxième des choses, dès que vous avez fermé la partie recherche, vous pouvez, première des choses qu'on fait sur QGIS, excusez-moi, sur Google Earth, c'est la création d'un dossier de travail. Pour ce faire, vous venez au niveau du menu. Vous positionnez d'abord sur mes lieux préférés. Maintenant, vous venez sur Ajouter, Dossier. Le dossier de travail peut s'appeler TP. TP, je vais l'appeler TP Carto. TP Carto Google Earth. Google Earth. Bon, pourquoi je suis les tirés de 8? C'est lorsqu'on travaille dans des bases de données, si on veut faire des travaux avancés, il est déconseillé d'utiliser les espaces et les caractères spéciaux. Donc les espaces et les accents, il faut éviter au maximum. Parce que vous voulez faire des travaux avancés, ça va impacter. Donc, voici donc mon dossier que j'ai créé, qui apparaît ici, TP Carto. Donc, je peux le positionner au-dessus pour facilement avoir la visibilité. Je peux le mettre là au-dessus. Bon, j'avais déjà notre TP, je vais travailler dessus. TP Carto Google. Tout ce que je vais faire, je me rassure que le dossier est en surbrillance parce que tout ce que je vais créer comme information va se retrouver dans ce dossier-là. Donc, comment est-ce qu'on crée un point? Il y a plusieurs façons de le faire. Il y a 3 façons de le faire. Bon, je peux faire un clic droit sur mon dossier, clic droit, ajouter, repère. Et je donne mon repère qui apparaît. Ça, c'est l'une des options. Bon, je me rassure que mon dossier est actif. Je viens sur menu ajouter, repère. Ça également, c'est une possibilité. C'est le même résultat. Ou alors, je peux maintenant venir juste sur le raccourci. J'ai une barre d'outils ici. J'ai l'outil ici, qui est comme une punaise. Je clique dessus, sur le raccourci, et ça m'ajoute mon repère. Donc, je vais donc choisir l'option qui me semble plus facile. Mais par mesure de prudence, c'est mieux d'utiliser le syntaxe. Donc, je viens au menu, à bas des menus, ajouter repère. Donc, j'ai donc mon repère qui apparaît.
Bon, le premier repère que je vais positionner, c'est la tribune. Bon, ça c'est pour ce que je maîtrise la ville de Ngaoundéré, je connais où se situent les éléments. Voici la tribune. Je vais l'appeler tribune. Tribune. Bon, ça c'est pour ce qui est de la tribune. Ensuite, je vais ajouter un autre repère. Je me rassure que mon point ou un petit décalage. Ce décalage-ci montre que le point est à l'intérieur du dossier. Donc, je me rassure que mes éléments sont dans le dossier avant de continuer. Dès que j'ai créé ma tribune, je vais maintenant créer un autre point que je vais appeler, bon, ici j'ai l'hôtel de ville de Ngaoundéré. Bon, pour les infrastructures à caractère public, du moins administratif, je vais changer d'icône, je peux changer le symbole. Vous voyez ici, en cliquant sur le symbole, je peux choisir peut-être un point rouge, n'importe lequel. Ça renvoie, ce point rouge, je décide que ça renvoie aux administrations. Je vais l'appeler, c'est la communauté urbaine de Ngaoundéré, CUN, communauté urbaine de Ngaoundéré. Mais je vais abréger pour celui qui ne connaît pas. Communauté urbaine. La communauté urbaine. Je dis donc OK. C'est donc mon point rouge qui apparaît. Juste en bas, j'ai un autre repère que je vais créer. C'est également type administratif. C'est la région, service du gouverneur. Donc je vais l'appeler service du gouverneur. J'ai donc mes deux points dans la zone administrative. Je vais maintenant créer un autre point que je vais appeler peut-être des repères, que je vais laisser en jaune comme ceci. Je vais maintenant créer un autre point et je vais revenir sur le symbole jaune. Le symbole jaune. Bon, par exemple, ici, j'ai peut-être un carrefour ici que je vais appeler Carrefour Maraba. Ici, c'est le carrefour. Non, c'est pas le Carrefour Maraba, c'est plutôt ici. Carrefour Maraba est là. Je vais l'appeler. Je clique donc sur OK pour valider l'icône. Je mets le nom Carrefour Maraba. Je clique sur OK. J'ai le Carrefour Maraba qui apparaît. Je peux créer un autre carrefour qui est là, que je vais appeler Carrefour en 2000. Carrefour en 2000. Voilà. J'ai donc une catégorie de points pour les deux carrefours et du moins trois repères et deux services administratifs. Donc, bon, je peux même décider que bon, j'ai une colonne, une catégorie pour les carrefours, une catégorie pour les services administratifs et une autre catégorie peut-être pour, je sais pas quoi, pour les autres. Je vais l'appeler autres. Je vais changer le symbole de tribune. Je vais choisir un autre symbole. Voilà, j'ai tribune. Je peux peut-être ajouter un autre point pour cette catégorie-là. Je peux peut-être prendre, je sais pas quoi. Ici, c'est un stationnement. Stationnement de la bande bleue. Pour les taxis, c'est un stationnement. C'est comme une gare. C'est comme oui, stationnement. Un stationnement. Taxi. Stationnement taxi. Voilà, je donne trois catégories de points. Ça, c'est comment est-ce qu'on met des points et comment est-ce qu'on peut catégoriser ces points directement avec des couleurs. Maintenant, la deuxième option, c'est pour la création des lignes. Comment est-ce que je crée des lignes? Je peux avoir des routes principales et des routes secondaires. Donc, à ce niveau, cet axe est un axe principal. Je veux juste créer. Pour créer une route, je peux faire la même chose. C'est le même principe. Soit je fais un clic droit sur mon dossier, ajouter trajet, ou je viens sur menu ajouter trajet, ou je viens ici ajouter trajet. Donc, je travaille sur mon dossier. Je vais maintenant changer d'option. Clic droit sur le dossier, ajouter trajet. Et lorsque je vais créer une ligne, cette fenêtre s'affiche. Je ne vais pas fermer cette fenêtre-là. Je mets la fenêtre de côté et je clique donc sur Carrefour. À partir du début, je clique dessus. Chaque fois que j'ai des intersections, je clique dessus. Ça va me permettre plus tard, lorsque je vais travailler des nœuds, pour accrocher des nœuds, ça peut me faciliter la tâche. J'ai donc un autre repère. Il y a également un autre point. Chaque fois qu'il y a des intersections, ça juste dans les intersections. Je peux m'arrêter jusqu'à ce niveau. Donc, je peux continuer. Ça, c'est juste pour l'exercice. Voici donc mon repère. Ça, c'est pour ce qui est des routes principales.
Donc, je vais peut-être venir l'appeler route principale. Et je peux changer le style. Par exemple, au niveau de style couleur, je peux décider que c'est le rouge que je vais affecter pour les routes principales. Peut-être du rouge ou peut-être, pourquoi pas du jaune, peut-être, du jaune. Et je vais augmenter l'épaisseur peut-être à 3. Je sélectionne, je mets à 3. Voilà. Vous voyez que l'épaisseur augmente pour les routes principales. Faisons route principale. Si j'ai besoin de créer une autre route principale, je fais la même chose. Clic droit sur mon dossier, ajouter, trajet. Et je vais venir cette fois-ci. Peut-être je vais commencer un peu plus au nord. Bon, je supprime. Voici la route qui est en cours de bitumage. Bon, je peux m'arrêter quelque part là. Je peux commencer là. Et là, je clique dessus. C'est une route bitume, c'est une route principale. Chaque fois qu'il y a des intersections, je peux cliquer. Si plus tard je veux prolonger mon réseau, ça sera plus facile, plus aisé, même si c'est dans un autre logiciel. Donc, j'ai dans la route principale qui vient là. Lorsqu'il y a un virage, je multiplie les points, même s'il n'y a pas d'intersection. Donc, je vais cliquer là. Je viens là. Jusque là. Je donne le même nom. Route principale toujours. Route principale. Je donne deux routes principales. Là, je vais créer deux routes secondaires. Maintenant, même chose, je vais utiliser cette option maintenant. C'est la même chose, ajouter trajet. Je laisse la fenêtre ouverte. Je vais cliquer. Là, c'est une route secondaire. Je clique sur le carrefour. Clique sur l'intersection et je m'arrête ici. Pour les routes secondaires, par exemple, je vais changer de couleur. Style couleur, je peux prendre la couleur peut-être, bon, même la couleur blanche. Sur ce logiciel, c'est visible puisque le fond, c'est une image. Couleur blanche et je réduis l'épaisseur à 2. Donc, je vais l'appeler route secondaire. Route secondaire. Je vais créer une autre couche à ce niveau. Un autre segment. Je viens là. Voilà. Je l'appelle également route secondaire. Route secondaire. Et je vais créer une dernière route secondaire toujours pour rejoindre les services du gouverneur. Jusqu'ici. Donc il y a un rond-point, il y a un arbre là. Donc à ce niveau, je peux déplacer mon nœud en cliquant dessus. Je double-clique et je déplace. Je peux déplacer mon nœud. Je peux venir là. Je peux m'arrêter là. Je l'appelle route secondaire également. Route secondaire. Voilà. J'ai 3 routes secondaires, 2 routes principales. Pour l'exercice, c'est suffisant. Vous pouvez faire multiplier ces informations-là plus tard. Bon, maintenant, pour ce qui est des surfaces. Bon, avant de passer aux surfaces, je vais vous montrer comment est-ce qu'on crée, on vectorise les cours d'eau. Parce que la vectorisation des cours d'eau n'est pas la même façon qu'on vectorise le réseau routier. Bon, ici, j'ai un pont et j'ai un cours d'eau. Bon, je le sais parce que je connais un peu la ville de Ngaoundéré. Et pour reconnaître les cours d'eau, généralement, c'est signeux, le trajet est signeux, il n'est pas rectiligne. Et vous allez voir tout autour, il y a une couleur verte foncée qui renvoie dans la végétation qui est autour du cours d'eau. Donc, on va donc vectoriser ce petit cours d'eau là, juste un petit morceau, afin que vous voyez comment est-ce qu'on vectorise le cours d'eau. Donc, pour ce faire, c'est toujours un trajet, le cours d'eau. Trajet. Je peux mettre le nom maintenant ou je peux le mettre après avoir vectorisé. Cours d'eau. Je peux même chose, je peux donner le style avant de vectoriser, tout comme je peux le faire après avoir vectorisé. Je vais l'affecter une couleur bleue. Je ne ferme pas la fenêtre. Maintenant, je vais donc venir cliquer. Je vais commencer à partir du pont. Je clique là. En cliquant, je peux faire des petits clics ou je peux faire un cliquer glisser. Quand je clique sur le prochain, en cliquant, je glisse, cliquant gauche, clic gauche et je maintiens le clic gauche en glissant la souris. Pour ceux qui utilisent la souris. Ou alors pour ceux qui utilisent le clavier, il est recommandé d'utiliser la souris.
Mais si vous êtes sur ordinateur portable, vous pouvez cliquer et glisser. Vous voyez ce qui se passe. Donc, vous pouvez donc maintenant faire facilement les trajets sinueux. Mais l'inconvénient, c'est que vous avez beaucoup de points. Ce qui fait que si vous faites une erreur, pour effacer, ça va prendre beaucoup plus de temps. Par exemple, si vous faites comme ceci, une erreur comme ceci. Donc, pour effacer, ça va prendre beaucoup plus de temps que si vous avez cliqué. Donc, pour effacer, vous pouvez utiliser donc la touche Backspace ou Delete de votre clavier. Vous pouvez la maintenir enfoncée et ça va donc effacer. Donc, je peux donc cliquer comme ceci pour dessiner donc mon cours d'eau. Voici donc le cours d'eau qui est signé. Bon, il y a un autre aspect. Si je me rends compte que j'ai fait une erreur, par exemple, à ce niveau, au lieu peut-être de passer par ici, je suis plutôt passé par là. Comment est-ce que je fais? Vous avez la couleur bleue, ça vous montre la position du point qui est actif, à partir duquel vous pouvez modifier. Donc, si c'est une erreur à ce niveau, qu'est-ce que je fais? Je viens cliquer sur ce point. Dès qu'il devient bleu, vous voyez, c'est lui maintenant qui est actif. Je peux donc maintenant venir corriger mon trajet. Et maintenant, à partir d'ici, je clique dessus et je clique sur Backspace. Je supprime. Je supprime donc le derrière pour corriger mon tracé, par exemple. Donc, je vais reprendre la procédure. Supposons que le cours d'eau passe par ici. Ma vectorisation, je suis plutôt venu par ici. Qu'est-ce que je fais? Je viens sur mon point initial. Où est-ce que, à partir duquel il y a eu déviation? Je clique dessus. Il passe. Je vais zoomer pour que vous voyez bien. Ce point passe en bleu. Donc, à partir de ce point, je corrige donc mon trajet, mon tracé. Je corrige mon tracé. J'ignore l'autre partie. Bon, lorsque je corrige mon tracé et que je rejoins le tracé normal, maintenant, le point suivant qui est le point normal, je clique dessus et j'appuie sur la touche Delete, supprimer, pour que ça supprime les autres points qui sont en arrière. Et mon trajet donc est donc rectiligne. C'est le même principe pour le réseau routier également. Je vais donc cliquer dessus, je vais donc dire OK. Donc, j'ai donc mon cours d'eau. Supposons que j'ai cliqué sur OK et que je me rends compte que non, je voulais venir jusqu'ici pour pouvoir avoir cette affluence-ci. Qu'est-ce que je fais? Si je me rappelle du nom du cours d'eau, je peux venir dessus. Je fais clic droit propriété. Ou alors je peux cliquer sur le cours d'eau ici. Je fais clic droit propriété. Et dès que je suis là, je me rassure simplement que ce point, le dernier point, soit en bleu et je continue ma vectorisation. Ça également, c'est une option qu'on peut utiliser. Voici donc mon cours d'eau qui vient là, qui continue. Donc, je dis donc OK. Si j'ai un affluent du cours d'eau, je vais créer une autre couche que je vais appeler toujours cours d'eau. Et je vais donc vectoriser à partir de l'affluent qui commence quelque part là. Bon, je peux déjà zoomer. Il est recommandé de bien zoomer pour ne pas vous tromper. Vous voyez ici, il y a peut-être c'est une erreur. Donc, en fait, c'est une zone aucun point à supprimer, OK. C'est une zone champêtre, il y a des champs. Donc, je vais prendre ce canal-ci que je vais considérer comme cours d'eau qui m'a l'air plus réaliste. Mais pour vérifier cette information, il faut aller sur le terrain. Donc, ça, c'est juste parce que nous sommes sur l'image. On suppose que c'est là que le cours d'eau passe. Et pour vérifier, on va aller sur le terrain pour vérifier. Pour valider cette information. C'est juste un exercice. Voici donc mon cours d'eau. Dès que c'est fait, j'ai donc ma couche route, ma couche linéaire et ma couche, enfin mes points, lignes, mes deux types de lignes, trois types de lignes même. Maintenant, je vais donc faire la surface. Je vais donc délimiter la superficie donc de cette superficie ici, la tribune. Pour donc créer un polygone, une surface est un polygone. Je peux le prendre ici, ajouter polygone, menu ajouter polygone, où je peux faire un clic droit sur mon dossier, ajouter polygone. Donc, lorsque mon polygone est là, je vais donc commencer la vectorisation. Je vais donc délimiter la zone. Par défaut, il y a une couleur blanche qui apparaît. Bon, si la couleur blanche apparaît et que ça peut me gêner dans la vectorisation,
qu'est-ce que je fais? Je viens au niveau du style. Style et couleur. Au niveau de la zone, par défaut, c'est plein plus contour. Je déroule et je choisis contour uniquement. Vous voyez, le fond blanc disparaît. Je vais donc finir d'abord de vectoriser ma tribune. Bon, du moins la place de l'Indépendance qui est entourée par une route. Aussi dans la place de l'Indépendance. Voilà. Je peux déplacer les points si vous me rendez compte qu'il y a eu exagération. Je peux déplacer les points. Voici dans la place de l'Indépendance. Je peux donc affecter une couleur. Je vais maintenant choisir maintenant plein plus contour. Je peux affecter la couleur. La zone, c'est la couleur blanche par défaut. Bon, comme la place a une couleur, elle n'est pas bitumée, elle est en rouge, je veux mettre une couleur qui renvoie un peu la terre. Par exemple, la couleur de la ligne, elle est blanche. Je peux la changer. Je peux remettre la même couleur ou je peux juste annuler le contour. Pour le plein plus contour, je choisis juste plein. Voilà. Ça fait qu'il n'y a plus de contour. Je peux bien redresser la surface s'il y a des erreurs. Voici donc comment est-ce qu'on vectorise une surface. Donc, et je peux déterminer la mesure de la surface également au niveau de mesure. Dans mesure, j'ai donc le périmètre. Par défaut, c'est en miles. Je choisis mètres. Et donc 799 mètres, le pourtour de la place de l'Indépendance. Et la superficie, je choisis en mètres carrés par exemple. Et 37 000 mètres carrés, si je choisis en hectares, ça me fait 3 hectares. Donc, sachant que la superficie de la place compte 3 hectares, on peut déjà estimer peut-être la capacité d'accueil, le nombre de personnes que ça peut prendre, le nombre de stands, et peu importe. C'est une information capitale qui peut s'obtenir directement sur Google Earth. Bon, dès que c'est fait, je vais l'appeler place de l'Indépendance. Place de l'Indépendance, je vais donc cliquer sur OK. J'ai donc mes éléments. Si par erreur, j'avais peut-être, bon, je vais prendre un exemple, en enregistrant ma couche, je me suis rendu compte que elle est peut-être hors, peut-être ici. Elle n'est pas dans le dossier. Je peux donc simplement porter, je fais un cliquet gauche, je déplace ma couche pour la ramener dans le dossier. Je me rassure qu'il y a ce décalage-là. Donc ça, c'est l'une des façons de faire. On peut également organiser en sous-groupe également. Donc du moins, les points à part, les lignes à part, les surfaces à part, c'est également possible de le faire. Tout comme on peut juste créer un seul fichier, c'est également possible. Donc, sur Google Earth, un fichier comme ceci peut donc contenir tout type d'informations, les points, les lignes et les surfaces. Donc, lorsque c'est terminé, je vais maintenant sauvegarder mon dossier pour que plus tard j'ai accès à cela. Ou je puisse l'ouvrir dans un autre logiciel. Je vais faire un clic droit dessus, enregistrer le lieu sous. Enregistrer le lieu sous. Et je vais donc aller dans mon dossier. Je travaille sur le dossier en promo 12. Je vais créer un dossier que je vais appeler Google Earth pour facilement me retrouver. Google Earth. Google Earth. Et je vais l'appeler, bon, TP, je laisse le nom par défaut. Mais je change le type de fichier KMZ. Je vais prendre le KML, qui est beaucoup plus polyvalent, qui peut s'ouvrir facilement sur plusieurs logiciels. Je choisis donc le KML et j'enregistre mon fichier pour le retrouver plus tard. Donc, et à ce niveau, je vais donc faire ma mise en page. Voici ma petite zone d'étude. Bon, une fois que c'est là, je peux dessiner, délimiter ma zone d'étude par exemple. Ou je peux continuer de vectoriser plus tard. Pour délimiter ma zone d'étude, je peux prendre l'outil polygone toujours. Bon, supposons que je veux qu'elle soit bien rectiligne, c'est-à-dire que ce soit un polygone, que ce soit bien carré, ou un rectangle parfait. Comment est-ce que je fais? Bon, je vais d'abord fermer. Je peux donc venir sur affichage. Affichage, excusez-moi. Pour donc délimiter ma zone avec un rectangle parfait, je vais venir afficher au niveau de l'affichage. Je vais afficher la grille. Affichage gris.
Voilà. La grille doit me permettre de bien délimiter ma zone d'étude. Donc, je vais zoomer. J'ai ma grille qui est là. Donc, je vais donc venir maintenant. Je me rassure que je suis sur TP Carto toujours. Je vais ajouter le cadre. Je vais l'appeler cadre. Mon cadre, je vais venir au niveau du style. Je vais dérouler. Je vais sur les contours. Les contours et une couleur blanche. Une couleur blanche. Ok. Un instant. Après avoir activé la grille, on va donc passer sur l'outil polygone. Donc, je suis venu sur mon outil polygone que j'ai donc dit cadre et je suis pris le style. Je vais donc choisir contour, peut-être un contour, je sais pas quoi. Je peux choisir une couleur, contour blanc ou contour noir, pourquoi pas. Contour noir. Et là, je vais peut-être mettre l'épaisseur, une épaisseur un peu plus foncée puisque le cadre est l'élément qui a la plus grande épaisseur. Je peux mettre même 4 comme épaisseur. Je ne vais pas fermer ma fenêtre. J'ai donc la grille qui va me permettre, qui va me servir de repère pour bien donc délimiter ma zone. Je vais donc cliquer. Je vais prendre ce cadre-ci, ce coin-ci. Je vais donc descendre, utiliser ce coin-ci. Bon, je vais bien orienter mon point. Je vais revenir de ce côté. Et enfin, je reviens de ce côté. Donc, je peux donc déplacer, j'ai l'icône qui change, ou bien aligner mes points. Voilà, et j'ai des petites rayures. Lorsque je zoome, il y a parfois des rayures sur les traits qui me montrent si le trait est bien vertical. Donc, j'ai donc mon trait. Voici dans ma zone d'étude. Pour c'est un exercice, que ce soit juste qu'il n'y ait pas trop de déformation. Je me suis donc servi de la grille pour activer ma zone d'étude. Je vais donc cliquer sur OK. Je me rassure que tous les éléments sont dans le dossier. Je vais donc désactiver la grille, affichage, affichage grille. Voilà. Voici ma zone d'étude. Maintenant, je vais passer dans la mise en page. Pour passer à la mise en page, je vais donc aller sur le menu. Sur le menu, ce qu'est le menu. Si, excusez-moi, j'ai perdu. Au niveau des outils, bon, pour le raccourci, c'est ici. Vous avez le raccourci à ce niveau. Vous avez enregistré l'image. C'est là qu'on passe à la mise en page. Donc, on va donc venir au menu fichier, enregistrer, enregistrer l'image. Donc, dès que c'est fait, automatiquement, les éléments apparaissent. Et je rappelle que je suis la version Google Earth Pro. Sur les versions simples de Google, c'est pas possible de faire la mise en page. Du moins, ce n'était pas encore possible. Donc, le titre, je vais donc cliquer sur le titre. Donc, je peux mettre peut-être, ça peut être un titre comme peut-être la place des fêtes. Je mets le titre en majuscule. Place des fêtes ou place de l'indépendance. Place des fêtes de Ngaoundéré, par exemple. Place des fêtes de Ngaoundéré. Au niveau de la description, je peux mettre un commentaire ici, une précision à faire. Peut-être place des fêtes de Ngaoundéré, je sais pas, ses environs par exemple. Et environ. Bon, ça c'est pourquoi c'est juste pour l'exercice. Et si je ne veux pas qu'il y ait d'observations, je peux se supprimer. C'est tout, je laisse comme ceci. Je peux redimensionner mon titre. Bon, je peux juste le mettre comme ceci. Je peux le déplacer, le mettre là au-dessus. Place des fêtes de Ngaoundéré. Et maintenant la légende, au niveau de la légende, je peux cliquer dessus. Vous voyez le cadre. Bon, je n'ai pas besoin de dire que c'est le cadre. Je peux décocher le cadre. Vous voyez, automatiquement, toutes les couches cours d'eau, il n'y a qu'une seule couche cours d'eau qui apparaît parce que j'ai maintenu le même nom. Et ce niveau, c'est cours d'eau, cours d'eau. Même élément 1,
Ici, c'est parce qu'on a communauté urbaine, on a service du gouverneur. Donc, je vais juste renommer l'élément 1 pour dire administration. Administration. Élément 2, non, il y a une erreur. Administration, c'est bon. Élément 2, ça rend... Non, non, attention. Les points avec des punaises, c'est pas l'administration. C'était des lieux dits autres, autres repères. Ou des repères simplement, on peut dire lieu dit, bien autres repères. Autre. Donc, on a autre repère. On a élément 2, c'est là qui est l'administration. Administration. Élément 3, c'est le carrefour. Carrefour. Et à place de l'indépendance, les routes principales ou secondaires. Donc, ça classe par ordre alphabétique. Donc, A, C, P et R. Dans le cadre, si je décoche, il n'apparaît pas. Donc, je peux donc déplacer ma légende que je peux positionner même là, par exemple. Je donne ma légende. J'ai donc la, ici c'est l'échelle. Si je veux mettre tous les éléments dans le carton, j'ai mon échelle, j'ai ma légende, j'ai mon orientation. Non, non, attention. Attention, je vais repositionner les éléments. Je vais donc prendre, voilà. Vous voyez, les cônes changent. Ça doit être une main avec un doigt. Voilà, comme ceci. Déplacer. Voici donc ma petite mise en page qui est réalisée. Je peux faire un... Non, attention. J'ai voulu faire un zoom, mais je vais juste réduire le zoom. Je mets encore légèrement. Voilà. Donc, j'ai le mot aussi qui sort un peu du cadre. Donc, à ce niveau, ça va m'embêter un peu. Si je veux absolument qu'il reste dans le cadre, donc, je vais essayer de déplacer. Non, non, non. Bon, c'est vraiment un exercice pour vous montrer comment est-ce qu'on ajoute des éléments. Donc, même s'il est hors du cadre, si je veux absolument qu'il soit à l'intérieur, je peux modifier les bordues du cadre. Et pour ne pas trop déformer le cadre, je vais réafficher la grille et je vais donc déplacer mes bordures pour que le mot service du gouverneur reste dans la carte. Bon, vraiment, c'est un exercice donc. On va pas être trop exigeant. Juste me rassurer que tous mes éléments restent dans le cadre. Voilà. Donc, je m'arrête là et je dis OK. Et je vais donc cliquer sur enregistrer l'image. Donc, je vais mettre mon titre au centre. Voilà. Donc, si je peux également ajouter mon nom avec un symbole que je ne vais pas afficher. Je clique sur un nouveau repère que voici. Je peux le mettre là. Au lieu du nom, je peux mettre mon nom directement. Réalisation. Réalisation. Deux points. Peut-être Mohamed. Je dis août 2023. Je mets dans la signature ici. Et là, je vais donc annuler. Je clique sur le symbole et je vais dire aucune icône. Voilà. Bon, il y a un léger décalage qui se fait. Là, je vais donc réajuster. Je déplace mon point. Parce que quand je clique sur aucune icône, il y a un déplacement qui s'effectue. Donc, je peux faire cet exercice. Je déplace de telle sorte que la dernière position soit à l'endroit voulu. Donc, ce n'est pas très évident. Et il y a d'autres façons de le faire également. Une icône. Donc, je peux réessayer encore. Aucune icône. Voilà, j'y suis presque. Il suffit de ramener vers la droite. Aucune icône. Voilà, ça peut être acceptable comme ceci. Ou je ramène encore légèrement par le bas.
un petit décalage qui s'effectue. Je dis donc aucune icône. Voilà. Et attention, il y a une petite erreur sur le terme. Je vais dire OK. C'est réalisation. Réalisation, c'est 2 points. Mohamed en août 2023. Et voici donc ma carte qui est réalisée. Donc, je vais donc enregistrer l'image. Je travaille dans Google Earth. Je vais l'appeler place des fêtes. Place des fêtes, Ngaoundéré. Voilà. Je peux donc aller vérifier. Avant de fermer la fenêtre, je vais faire un clic droit. Je vais enregistrer encore mon dossier. Je vais dire enregistrer le dessous. J'ai mon dossier KML, je dis enregistrer. Je remplace pour avoir la version actualisée de mon fichier. C'est tout donc pour cette procédure. Mais avant de fermer, de s'arrêter, on va aller vérifier le rendu pour voir où est-ce que ça envoie Google Earth. Voici donc ma carte, place des fêtes de Ngaoundéré. Je peux effectuer un rognage pour juste limiter à la zone cartographiée. Voici donc la zone d'étude cartographie. Donc, enregistrer. Voilà, je peux l'enregistrer, laisser le fichier de base. Voici dans ma zone. Bon, je vois qu'il y a des grilles. Je peux revenir changer la grille. Bon, c'est l'exercice. Donc, je peux désactiver la grille avant d'enregistrer. Donc, voici donc comment est-ce qu'on met les points, les lignes, les surfaces et on peut faire et qu'on peut faire une petite mise en page sur Google Earth. J'espère que le tutoriel vous aura été utile. À la prochaine.